Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous saluons tous nos frères et sœurs donc, qui nous écoutent aux quatre coins de la planète. Que Dieu continue donc à vous garder, à vous préserver et que nous puissions toujours être en alerte face à l'imminent retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons donc en deuxième partie du message « Connais-tu la voix de Dieu ?» Nous allons particulièrement donc aller dans deux passages particuliers. C'est dans je vais vous le donner. C'est dans. On va relire dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Nous allons lire le passage au verset 1er et jusqu'au verset 5. Voilà. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, par un autre chemin, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas, elles ne reconnaissent pas la voix des étrangers. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole et nous te prions d'y apposer ton sceau de bénédiction afin que nous puissions, Seigneur, entendre non pas la voix d'un prédicateur, mais la voix du Dieu vivant au travers de la prédication. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Dans la première partie, donc, j'aimerais juste vous résumer que pour entendre la voix de Dieu, si vous vivez dans le péché, vous n'entendrez pas jamais la voix de Dieu. C'est impossible parce que comme l'huile et l'eau ne peuvent pas se mélanger, eh bien, la voix de Dieu ne se mélangera jamais donc à un cœur qui est pécheur. Et particulièrement, donc, nous allons voir et nous avons vu que si vous dépendez uniquement et seulement de la voix de l'homme, vous n'entendrez non plus jamais la voix du Seigneur. Et là, particulièrement, donc, nous avons vu que le peuple d'Israël a déclaré à Moïse, « Eh bien, toi, va voir Dieu là-bas sur la montagne, et puis rapporte-nous, mais on ne veut plus entendre nous-mêmes la voix de Dieu parce qu'on va mourir. » Vous voyez, ils s'étaient montés des bateaux, évidemment, ils avaient peur de Dieu à cause de leur péché, à cause de leur idolâtrie qui était là, accrochée dans leur cœur. Et la Bible nous parle évidemment donc de cela. Et le Seigneur dit qu'il ne peut pas se faire consulter par ceux qui portent des idoles dans leur cœur. Donc, quelle que soit l'idole qui est là, et toute idole, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui passe avant le Seigneur. Tout ce qui prend la place du Seigneur. Ça peut être, je dirais, une personne, ça peut être, je dirais, un ministère, ça peut être n'importe quoi qui passe avant le Seigneur. Et là, particulièrement, dans ce que nous avons, eh bien, c'est quelque chose d'assez particulier parce que le Seigneur n'est pas un amuseur public. Le Seigneur, donc, et vous savez, vous avez tous entendu parler de ces églises cirques, où on est là et on entre dans ces lieux où généralement il y a des milliers de personnes. On entre là pour s'amuser et non pas pour entendre la voix de Dieu, pour entendre un message, parce qu'il n'y a pas de véritable message de Dieu, mais il y a simplement un enrobement, je dirais, de chocolat sur de la pourriture et de la saleté. Vous pouvez avoir donc des cordes
au plafond, des gens qui se baladent, des trapézistes. Vous pouvez avoir donc toutes sortes de monde qui viennent se parader en avant pour chanter. Donc, mais en réalité, ce n'est que pour leur, je dirais, leur orgueil personnel. Dieu n'est pas un amuseur public. Dieu n'est pas un amuseur de jeux de cirque, voyez, qui joue avec des chrétiens qui sont idolâtres. Et là, on a besoin donc de demander, Seigneur, parle-moi. Parle-moi parce que je ne veux pas m'égarer, je ne veux pas donc m'éloigner de toi. Qu'est-ce que recherche Dieu? Premièrement, il recherche notre intimité. Il recherche l'intimité, il veut nous parler sur les plus petits détails de notre vie. Et il veut évidemment donc parler pour un seul but, c'est de posséder notre cœur entièrement. Il veut notre cœur totalement. Il s'est donné totalement à la croix du Calvaire et il désire maintenant donc que notre cœur soit complètement, totalement à lui. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Dieu veut détruire, casser, briser, pulvériser toute idole qui peut se trouver dans notre cœur et il veut nous purifier de tout péché. Et ainsi, après, il pourra nous bénir, nous rafraîchir, nous apporter sa faveur, sa rosée rafraîchissante, nous récompenser et nous donner son merveilleux Saint-Esprit. Dieu de dire, oh, oh, une exclamation. S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et observer mes commandements afin d'être heureux à jamais, eux et leurs enfants. Eux et leurs enfants. Et c'est l'apôtre Pierre qui, lui-même, dans les Actes des Apôtres, dans une prédication, a dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous », ça veut dire « Tournez-vous vers Dieu et vos péchés seront effacés et des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. » Donc on voit qu'il y a des étapes, une étape de repentance, une étape de purification, une étape où il faut jeter à la poubelle donc toute idole, que le Seigneur vienne sur le trône de notre cœur. David disait trois choses au psaume 63, « Mon âme a soif de toi. » Deuxièmement, « Mon âme est rassasiée avec toi. » Et troisièmement, mon âme est attachée à toi. La voix de Dieu est impossible à entendre quand vous dépendez de la voix de l'homme. Nous ne sommes pas dépendants des hommes, nous sommes dépendants de Dieu. Israël, à une époque, ne voulait pas entendre la voix de Dieu parce qu'ils aimaient mieux entendre la voix de l'homme, la voix de Moïse. Serait-ce pour la même raison que vous n'arrivez pas à entendre sa voix, à entendre la voix du Seigneur? Peut-être que vous avez une idole, serait-ce un certain pasteur? Serait-ce un certain enseignant? Serait-ce un certain évangéliste ou un supposé pseudo-prophète? Que fait cet homme-là, généralement, quand les gens ont un homme et qu'ils l'idolâtrent? Cet homme va vous parler juste de bonnes choses sucrées. C'est tout. Il va vous parler de guérison, il va vous parler de prospérité, de bénédiction, de succès, de réussite, de prospérité, de foi, tout cela. Mais ce personnage ne creusera jamais au fond de votre cœur au sujet du péché. Évidemment, donc, pourquoi nous n'entendons pas la voix de Dieu? Parce que nous ne voulons pas être sondés. Nous ne voulons pas être fouillés par le regard du Seigneur. Pas de projecteur. Oh non, non, non. Pas d'examen personnel. Pas de prière comme David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité.
ces gens-là, ces hommes qui sont adulés, qui sont adorés littéralement, donc qui se font passer pour des hommes de Dieu, inspirés par Dieu. Parfois, ce sont des femmes pasteurs, des pastoresses, vous voyez. Hein? Tous ces gens-là qui écoutent cette catégorie de personnages, ces gens-là veulent être absolument et uniquement bénis. Tout ce qu'ils veulent, c'est être bénis. Alors, ces gens-là se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent de l'homme. Ils se nourrissent et s'abreuvent de l'homme, pas de Christ. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à tel homme. Non. Qu'il vienne à moi. Moi. M-O-I. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus a dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Et si vous vous nourrissez de moi, vous n'aurez jamais faim et vous n'aurez jamais soif. Alors, la pire idolâtrie des derniers jours, ce sont ceux qui sont accros à une fausse doctrine, à de faux enseignants qui enseignent beaucoup, je dirais, de choses qui peuvent sembler correctes, mais à l'intérieur, il y a des serpents, il y a des piquants, il y a du poison, il y a des fausses doctrines qui sont dissimulées sous la surface. La pire idolâtrie des derniers jours, ce sont des chrétiens qui sont endoctrinés par des hommes qui ne parlent pas de la part de Dieu, mais qui parlent de leur propre fond. Je ne parle pas contre ces hommes, mais je parle contre l'hérésie, le mensonge qu'ils déclarent, les erreurs, les fausses doctrines qui ruinent littéralement les âmes. Et ceux et celles qui courent vers de telles doctrines finissent comment? Ils finissent avec leur cœur à moitié. Leur cœur n'est plus total envers le Seigneur. Ils finissent dans la confusion et la plupart par un naufrage par rapport à la foi. Beaucoup aujourd'hui, avec l'évangile de prospérité, viennent dans ces milieux-là juste pour avoir de l'argent, gagner de l'argent, ou chercher une femme, ou chercher un bonhomme, ainsi de suite. C'est juste pour des choses simples. Ce n'est pas pour lui, pour Jésus. La Bible dit que beaucoup croient que la piété est une source de gain, une source d'argent. Ces gens-là enseignent que plus vous êtes pieux, normalement, plus vous serez riche. Dieu va remplir vos poches. Hein? N'oubliez pas une chose, c'est que Dieu va s'occuper de ces gens-là. On peut les appeler les Balaam. Comment Balaam a-t-il fini? Lui qui était dans le camp de Dieu, dont les prophéties étaient merveilleuses au départ, on voit, il disait des choses vraies. Et la Bible dit qu'il s'est détourné par amour pour l'argent et il a terminé par être tué par les Israélites. Tiens, pourquoi? Parce qu'il s'est trouvé dans le camp ennemi, là où il n'aurait jamais dû être. Un égaré. Comment a terminé Géhazi? Géhazi dans le ministère, alors qu'il a vu des guérisons merveilleuses au travers donc de son maître, Élisée, eh bien, il a été attiré par l'argent. Il a commencé à dire des mensonges et il a fini par la lèpre. Dieu s'est occupé de lui, exclu du ministère. Comment Dieu s'est occupé de Judas? Eh bien, il s'est pendu. Aujourd'hui, en ce moment même, il est en train de crier au fond de l'enfer, avec des milliards de personnes. Comment Saül, qui désobéissait régulièrement et qui a fait la tristesse du prophète Samuel, comment a-t-il terminé? Avec sa couronne qui a roulé sur les pentes de la montagne de Gilboa et sa tête qui a été clouée à Beth-Shan, sur une porte ennemie. C'est comme ça que ça se termine, les fausses doctrines. Quand on a une idole, quand ce n'est plus le Seigneur qui prend la première place dans notre vie. Ces gens-là passent à côté
de la véritable bénédiction de Dieu, à côté de la faveur de Dieu, à côté de l'approbation de Dieu. Je répète que Dieu n'est pas un amuseur public et n'est pas un directeur de cirque. Paul a dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, qui dispense droitement, non pas faussement, non pas à moitié, qui dispense droitement la parole de la vérité, un ouvrier qui n'a pas à rougir. » Il est temps pour chaque chrétien d'aller directement vers Dieu et d'entendre sa voix sans avoir un homme au milieu. Sans avoir un homme au milieu. Sans avoir un médiateur au milieu. Parce que nous avons un seul médiateur, et c'est Jésus. Dans l'Église catholique, nous avions toutes sortes de médiateurs. Voyez, vous ne pouviez pas aller vers Dieu sans passer par le curé, sans passer par l'évêque, le pape et la sous-pape, et ainsi de suite. Voyez, vous ne pouviez pas aller directement vers Dieu. Mais maintenant que nous sommes devenus chrétiens, eh bien, nous pouvons aller directement vers le Seigneur. Et c'est ce qu'il désire. C'est ce qu'il désire. Il est temps pour chaque chrétien d'aller directement vers le Seigneur, d'apprendre, ça s'apprend à entendre la voix de Dieu pour soi-même. C'est certain que le Saint-Esprit va creuser, va sonder nos cœurs, va fouiller, va convaincre, voyez, mais avant cela, il faut qu'il ait toute votre attention, qu'il ait tout votre cœur. Absolument. Dieu va nous parler quand notre cœur sera totalement, complètement entre ses mains. Qu'est-ce que Dieu veut pour son peuple? Ce que Dieu veut pour son peuple, c'est écrit dans la Bible. On va le lire dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Et donc du zèle, sois zélé et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend quoi? Entend ma voix, ça veut dire qu'il va nous parler. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est le désir du Seigneur. Un temps de partage, un temps de communion directement, donc, autour de la table du Seigneur. Et là, je parle à qui? Je parle à ceux qui se repentent. Est-ce que je parle à des païens? Mais non. On parle d'une église ici. C'est une église. Ce sont des gens de Laodicée. Voyez? Donc, on parle à des chrétiens. Dans Apocalypse chapitre 3, à des gens qui reconnaissent leurs besoins du Seigneur, leur nudité, leur aveuglement, leur voie rétrograde, leur apostasie. Ils reconnaissent parce que cela a été dévoilé par le Saint-Esprit. Et là, donc, particulièrement, c'est à ces gens-là que le Seigneur parle. Et il parle au reste fidèle dans les derniers temps. Ceux qui vont rester fidèles à la fin des temps. Ceux qui veulent vraiment entendre, connaître la voix du Seigneur. Nous pouvons entendre la voix du Seigneur chaque jour. Chaque jour. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-il silencieux tous les jours à côté de nous comme ça? Mais non. Normalement, s'il marche avec nous, si on marche avec lui, eh bien, les disciples de Maüs, il est vrai, on marchait avec Jésus, ils ont parlé à Jésus, Jésus leur a parlé, ils ont posé des questions, il y a eu conversation, donc, avec le Seigneur. Et cela devrait être la même chose chaque jour, notre marche avec le Seigneur. Il veut nous parler, avoir une conversation constante, voyez, cohérente. Dieu désire donc vous parler comme si vous étiez assis à table avec lui. À table avec lui. Il veut converser avec vous, cœur à cœur, sur n'importe quel sujet. N'importe quel sujet.
Voici, je me tiens à la porte, si quelqu'un entend ma voix. Ça veut dire qu'il parle. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre. Tous ces mots sont très importants, inspirés par le Saint-Esprit. Daniel, un homme très occupé à Babylone, dans le gouvernement babylonien, 3 fois par jour, s'arrêtait pour parler avec son Dieu. 3 fois par jour, imaginez. Au psaume 119, le psalmiste déclare « Je devance l'aurore, avant l'aurore, je devance l'aurore et je crie à toi. Je devance l'éveil pour méditer ta parole. Vers le milieu de la nuit, je me lève pour te louer. » David disait, lui aussi 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir, je crie à toi, je te parle. Je te parle. Voyez, le peuple de Dieu ne parle pas. On ne parle pas au Seigneur. On n'apprend pas à connaître cette conversation, à attendre devant lui, d'avoir aussi des réponses, d'écouter ce qu'il veut nous déclarer. Je me tiens à la porte si quelqu'un entend ma voix. Entend ma voix. Est-ce que Jésus-Christ est là devant la porte d'un cœur pécheur et là il cherche à entrer? Non, non. Jésus parle ici aux chrétiens. Aux chrétiens, je me tiens à la porte du cœur du chrétien. Si un chrétien entend ma voix, le contexte de ce texte nous montre que Jésus parle à ceux qui sont revêtus de vêtements blancs, la justice, qui ont acheté de l'or éprouvé par le feu, dont les yeux sont oints, ils voient, ils comprennent la révélation, ils sont aimés, ils ont été repris, ils ont été châtiés. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Voyez? Et ces gens-là se sont repentis. Ils sont sortis de l'esprit de Laodicée et donc du zèle et repens-toi. Ils ont bien entendu et ils ont obéi. Ils veulent maintenant connaître la voix de Dieu. Et il y a 3 mots là qui sautent à mes yeux. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ma soeur, mon frère, écoute Jésus. Il faut apprendre à écouter le Seigneur. Jésus-Christ te dit la raison pourquoi tu n'as pas entendu comme je veux que tu m'entendes, c'est parce que tu n'as pas pleinement ouvert totalement ton cœur pour écouter avec ton esprit. Écouter avec ton esprit. Nous savons que Jésus réside dans notre cœur, mais cependant, nous avons très peu de place. Très peu de place. Nous ne nous ouvrons pas facilement à Jésus. Pour certains, jamais. Notre cœur, c'est le siège de notre âme. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. De la vie. Et c'est dans cette pièce, dans ce lieu, dans ce cœur que vient Jésus-Christ. Là où se trouve la source de nos émotions. Il appelle, il frappe, il cogne, il frappe à la porte. Et il dit, « Hey, il y a une cloison, il y a une porte fermée entre moi et toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ma voix de l'autre côté? » Ça veut dire qu'il y a un empêchement, un obstacle, une obstruction, quelque chose qui m'empêche d'entrer. Cette porte, c'est le manque de consécration. On ne s'offre pas totalement au Seigneur. Notre corps, la Bible dit dans Romains 12, 1, offrez votre corps au Seigneur. Offrir notre corps au Seigneur Jésus. Tu m'as formé un corps, ô Dieu. Pourquoi? Pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Cette porte qui est là entre nous et le Seigneur,
c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens n'ont pas totalement fait. On chante facilement, oui, prends tout Seigneur. C'est vite dit, c'est vite chanté, et puis après c'est vite oublié. Mais les paroles sont des paroles solides, profondes. Oui, prends tout Seigneur. Voyez? Et notre conversation, souvent avec lui, quand on en a, c'est à peu près ceci: Seigneur, tu vois, eh bien, j'ai besoin ou j'aurais besoin d'un petit conseil. J'aurais besoin d'un petit conseil, d'un petit avis, quelques mots de direction, s'il te plaît. Rappelle-moi, s'il te plaît, que tu m'aimes. J'aimerais bien que tu me le redises encore. Dis-moi si je vais dans la bonne direction. Dis-moi si je fais bien ou mal, si je fais fausse route. Marche devant moi et ouvre les portes. Et le Seigneur répond à cela, parce que ce genre de prière, souvent c'est fait de manière frivole. Alors le Seigneur répond lui aussi de manière frivole, avec sarcasme, et il dit, eh bien si tout ce que tu veux de moi c'est une direction, eh bien tu as juste à regarder autour dans la région, il y a beaucoup de prophètes, là tu as juste à aller voir, hein, ils vont te donner toutes sortes d'avis. Tu peux aller les voir, et tu peux aller te perdre dans ce genre d'église de confusion, d'égarement, et tu vas vraiment passer à côté de moi et de ma personne. Jésus veut plus que ça. Jésus n'est pas là pour juste nous donner des directions. Jésus veut plus que tout ce cirque. Il veut la proximité, notre proximité. Ça veut dire être proche de lui. Il n'est pas loin de chacun de nous. Il veut être proche. L'Éternel est proche. Il veut nos émotions les plus profondes. Il veut nous parler dans notre chambre de prière. Y en a-t-il? Il veut s'asseoir avec vous. Il veut partager ce qu'il a sur le cœur. Il veut vous parler face à face. Il vous invite à dîner avec lui. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui. Je dînerai avec lui, je vais manger avec lui. On va avoir un tête-à-tête. Un tête-à-tête. Le Seigneur veut nous dire, je veux être intime avec vous. Je veux qu'on puisse parler ensemble. Qu'est-ce que la Bible dit? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui le craignent. Auparavant, nous étions jadis éloignés de lui. Maintenant, nous avons été rapprochés par le sang qui a coulé à la croix. Quand Moïse, devant la tâche qu'il avait à accomplir dans le désert, de diriger un si grand nombre de personnes, il est allé vers le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, je marcherai moi-même avec toi. Ils ont eu un tête-à-tête. Ils ont eu un souper ensemble. C'est ce que le Seigneur désire pour chacun de ses enfants. Et nous avons besoin donc d'entendre cette parole-là du Seigneur qui nous dit qu'il va souper avec nous. Si quelqu'un ouvre, c'est très important, ouvrir. Ouvrir. On ne parle pas ici du salut, on parle de notre marche chrétienne, d'ouvrir notre vie avec le Seigneur. Je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe à la porte du chrétien. Si quelqu'un entend ma voix, on parle ici d'amour, on parle d'intimité, de communion, de partager des secrets avec le Seigneur. On parle de voix tendre, on parle de voix douce, d'amitié. Alors il faut premièrement entendre, si quelqu'un entend ma voix. Il faut entendre la voix. Et deuxièmement, ouvrir. Ouvre. Ouvre. Jésus dit quoi? Il dit, je veux partager mon cœur avec toi. Je veux que tu connaisses mes voies. Car mes voies, à moi, ne sont pas tes voies.
aussi élevé. Je suis au-dessus de la terre. Mes voies sont élevées au-dessus des tiennes. Donc il dit, je veux que tu connaisses mes voies. Je veux que les pensées que tu as dans ta tête soient mes pensées. Paul va dire, or nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire que nous pensons ce que Christ pense. On pense comme lui. Il veut qu'on pense comme lui. Par exemple, avec le peuple d'Israël dans le désert, le Seigneur a été obligé de dire, ils ont vu mes œuvres, mes miracles dans le désert, hein, mais j'ai été irrité, en colère contre cette génération parce qu'ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Ils n'ont pas connu mes voies. Ils n'entreront pas dans mon repos. Pour entrer dans le repos de Dieu, il faut entendre la voix de Dieu et il faut connaître les voies du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, donc, Dieu veut que sa voix émerge dans notre cœur, surgisse, jaillisse de plus en plus dans notre cœur. Parce qu'il parle. Il parle. Voyez, il se tient à la porte et il frappe demandant que nous soyons consacrés à lui. Comment est-ce qu'on ouvre notre cœur à la voix de Dieu? Par la foi. Tout se passe par la foi. Et là, particulièrement, peut-être notre cœur fermé, rétréci, a besoin d'être élargi. Et dans le psaume 119, 32, il est dit, « Tu élargis mon cœur ». Ça veut dire, tu rends mon cœur plus large, avec une capacité plus grande de recevoir ce que tu me dis. Et je dirais que quand Dieu nous parle, ça n'arrive pas à cause d'émotions, de feeling. Ça arrive par la foi. Je m'arrête, j'arrête tout, tout est silence, et là, dans le lieu secret, je parle à Dieu et Dieu va me parler. Dieu va me parler. Par la foi. Nous disons, Jésus, je me livre à toi. Je m'abandonne à toi. Pas pour avoir la direction, pas pour avoir spécialement des réponses. Je t'ouvre toute grande ma porte, grande ouverte, un point c'est tout. Je suis ouvert. Et quand il entre ainsi, dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre âme ouverte, alors il apporte le repas. Il apporte la nourriture. Je souperai, c'est lui qui apporte le souper. Alléluia! Je souperai, on n'apporte rien, nous. Tout est prévu, tout est préparé. Alléluia. Donc, quand il entre, il apporte le pain, c'est lui-même. Il apporte le breuvage, c'est encore lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Hein? Donc, il apporte tout. Seigneur, je t'ouvre ma porte toute grande. Amène le souper, Seigneur. Alléluia. Et quand vous vous nourrissez de lui, vous êtes complètement satisfait. Ne serait-ce qu'une demi-heure en sa présence. Lui, le Seigneur, il a parlé, il a réprimandé ses disciples en disant, vous n'avez pas pu rester 1 heure avec moi. Donc je pense que normal, c'est à peu près 1 heure. 1 heure à sa présence, 1 heure à manger. 1 heure à sa table. C'est glorieux, c'est merveilleux. Et quand vous vous nourrissez de lui, donc, il y a une satisfaction. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Dans le psaume 107, il est dit qu'il satisfait l'âme assoiffée, l'âme altérée. Ça veut dire assoiffée. Et qu'est-ce qu'il fait avec une âme altérée? Eh bien, il va la désaltérer. Jésus est à la porte de notre cœur. Oui, il est en nous, mais il est aussi à la porte du cœur. Et nous voyons cela où? Particulièrement une image précieuse dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5. Regardez. Cantique des Cantiques, chapitre 5.
Il dit au verset 2, c'est la bien-aimée qui raconte son expérience. Au verset 2, « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Bon, bon, bon. Et elle entend la voix. C'est la voix de mon bien-aimé. Qu'est-ce qu'il dit? « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. » Qu'est-ce qu'elle répond? « Ah, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? Je suis au lit, je suis en train de m'endormir. J'ai lavé mes pieds, comment les salirais-je? Il faut que je me lève de mon lit, tout ça. Je vais marcher à cette époque-là, il n'y avait pas évidemment de parquet bien ciré, c'était la terre directe. Elle dit, mon bien-aimé, je l'ai regardé, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou de la porte. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Personne. Mais mon bien-aimé s'en était allé, il était parti. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs, des murailles. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Cette expérience-là est très intéressante. Elle est spirituelle parce qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit. Ça veut dire quelque chose. Il y a quelque chose derrière, il faut découvrir, je dirais en filigrane, ce que le Saint-Esprit veut que nous sachions. Jésus est à la porte de notre cœur et il frappe dans l'Apocalypse, nous l'avons vu. Ici, nous avons l'illustration de ce que nous avons dans l'Apocalypse. L'image, l'illustration, j'étais endormi. C'est la bien-aimée, c'est l'enfant de Dieu, endormi, mais mon cœur veillait. Et au travers d'une sorte de demi-sommeil, elle entend une voix. Elle reconnaît. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amour, ma colombe, ma parfaite. Le bien-aimé, c'est Jésus. La bien-aimée, c'est l'Église. C'est le chrétien. Donc, il frappe à la porte de la bien-aimée. Ouvre-moi, ma bien-aimée. Et il va dire, ma tête est couverte de la rosée des gouttes de la nuit. J'ai souffert pour notre amour. La nuit au calvaire, pendant 3 heures. Cette rosée était de couleur rouge. Le sang a coulé silencieusement, de haut en bas du corps de Jésus, jusque sur le sol au pied du calvaire. Les gouttes de la nuit. Ma tête est couverte des gouttes de la nuit. La bien-aimée, elle entend ses coups à la porte, mais elle est au lit. Elle est au lit. Oui, elle aime bien son bien-aimé, son mari, son époux, mais elle est trop fatiguée pour se lever et aller lui ouvrir la porte. Puis quelque chose arrive. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Elle a ouvert un peu les yeux, elle a entendu sa voix, elle a entendu les coups à la porte. Elle voit sa main qui bouge et qui passe à l'intérieur. Et à cette époque-là, donc, dans ces lieux, dans ces bergeries ou quoi que ce soit, il n'y avait pas de fenêtres avec des vitres, donc, hermétiques, tout ça, non, c'était ouvert. Et là, elle voit qu'il passe la main pour essayer d'ouvrir par dedans, donc la porte qui est barrée.
Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Mes entrailles sont émues. Oh, oh. Elle se réveille, voyez. En Orient, les portes avaient une ouverture à l'intérieur. Et le bien-aimé veut tellement être avec sa belle qu'il passe la main par l'ouverture pour essayer de déverrouiller de l'intérieur la barrure. Mais pour quelque raison, il en est empêché. Alors, il regarde par l'ouverture sa bien-aimée qui est là sur le lit, endormie. Il regarde son épouse. Il voit qu'elle a les yeux lourds, les yeux endormis, embrumés. Elle est à moitié réveillée, somnolente. Les paupières sont lourdes. Et il se pose la question, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Pourquoi est-ce qu'elle n'ouvre pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne se lève pas? Tout excitée, j'arrive, joyeuse. J'ai tellement hâte d'être avec elle, mais elle ne m'attend pas. Elle n'a pas l'air de se faire beaucoup de soucis pour être avec moi. Exactement ce que le Seigneur veut de son Église. Il veut qu'on l'attende à la porte, pas qu'on s'endorme. Il veut qu'on l'attende à la porte, qu'on soit plein d'amour pour lui. Il ne veut pas qu'on fasse peu de cas de lui, qu'on le traite sans égard aucun. Vous savez, les gens qui sont amoureux, ils veulent être ensemble, tous les deux et tout seuls. Ça, c'est le désir de deux cœurs amoureux, du jeune homme et de la jeune fille. Et le Seigneur veut cette intimité si fortement qu'il passe la main à l'intérieur pour débarrer la porte du cœur. Combien de fois Jésus a-t-il voulu l'intimité avec nous? Et nous l'avons laissé dehors. Nous l'avons laissé dehors. Finalement, arrivé à ce moment-là, l'époux se lève. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Donc, elle s'en va vers la porte, vers le verrou, vers et là, en se penchant, elle sent l'odeur de la myrrhe qu'il a laissée, parce que lui aussi, il a voulu débarrer, il n'est pas arrivé. Hein? Donc, elle sent l'odeur de la myrrhe du bien-aimé sur la poignée du verrou. Et elle dit finalement, j'ai ouvert. Elle ouvre, elle sort, elle est totalement réveillée là. Personne. Il a disparu. Disparu. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé était parti, il avait disparu. Il avait disparu. Il s'était retiré. Et donc, elle dit qu'elle était hors d'elle. Mon âme est en défaillance, mon âme est en faiblesse. Et là, elle se met à chercher. Elle court par les rues, à tout ça, elle cherche son bien-aimé. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, chérie, chérie, c'est moi, ton épouse. Il n'a pas répondu, aucune réponse. L'époux est parti. L'époux l'aimait encore, certainement. Mais les actions de l'époux parlent très fort. Il n'est pas là. Il est parti. Et donc, lui s'est dit, elle n'a pas pour moi un amour brûlant, intense. Elle me prend pour acquis. Donc, il faut que je me retire jusqu'à ce qu'elle apprenne à m'apprécier à ma juste valeur.
Et le Seigneur se retire parfois de nous pour les mêmes raisons. Et quand il fait ça, il dit, je veux que tu viennes à moi de tout ton cœur. Je veux que tu m'aimes, que tu brûles d'amour, que tu me désires de toute ton âme. C'était le problème de Pierre qui avait renié. Et après avoir renié, il s'est trouvé dans un embarras total. Jésus avait disparu. Qu'allait-il faire? Allait-il se suicider comme Judas? Imaginez les heures, les journées que Pierre a passées. Raison pour laquelle il a été dit, je suis ressuscité, ou il est ressuscité, et allez dire aux apôtres et à Pierre que je le rencontrerai. Et à Pierre. Et à Pierre. Et quand ils se sont rencontrés dans un déjeuner causerie, la première question, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu vraiment? Un homme défait. Défait. Qu'allait-il lui arriver? Pierre, m'aimes-tu 3 fois? Parce que c'est l'amour. Notre vie chrétienne, elle est basée uniquement là-dessus. L'amour pour Jésus. C'était le problème d'Éphèse, l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Premier amour. Cet amour printanier de notre vie chrétienne. Soudain, dans le Cantique des Cantiques, l'épouse réalise qu'elle a pris son bien-aimé pour acquis. Et non pas sa juste valeur. Et l'épouse réalise qu'elle a fait très peu de cas de lui, elle l'a traité sans aucun égard. Ouvre-moi ma soeur. Ah non, tu me déranges. La femme qui est venue vers Jésus avec le vase d'albâtre, vous vous rappelez? Quel exemple merveilleux. Chaque fois que je lis cela dans Luc chapitre 7, voilà quelqu'un qui a invité Jésus à sa table, et là arrive au milieu du repas dans la soirée, une femme de mauvaise vie, possiblement une prostituée, et là, elle commence à verser du parfum, à pleurer sur les pieds de Jésus, elle défait ses cheveux, elle... Ah, maman, Simon dit que c'est quoi ce Jésus-là? Il ne sait pas quel genre de femme c'est, ça. Mais le parfum qu'elle a répandu remplit toute la salle. Et là, Jésus va dire à celui qui l'a invité, à Simon, écoute bien, à cette femme, depuis qu'elle est entrée, elle a mouillé mes pieds avec ses larmes. Et moi, quand je suis entré tout à l'heure, normalement, tu aurais dû laver mes pieds. Tu ne l'as pas fait. Elle l'a fait. Quand je suis entré dans ta maison pour le repas ce soir, tu ne m'as pas embrassé. Mais elle n'a pas arrêté de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile non plus sur ma tête pour me donner un petit parfum, puisque je suis ton hôte. C'est des coutumes du Moyen-Orient à cette époque-là. Mais elle a versé du parfum odorant, inimaginable sur mes pieds. Depuis que je suis ici, je suis entré. C'est pourquoi, je vais te dire une chose, c'est que ses nombreux péchés ont été pardonnés, et je vais te dire la raison, parce qu'elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Elle a su qu'elle a été pardonnée. Elle est reconnaissante. Elle a fait tout ça, tous ces gestes, par reconnaissance, par amour pour moi. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Merci Seigneur. Avez-vous été pardonné peu ou beaucoup? Tous. Tous, c'est beaucoup. Beaucoup. L'amour. L'amour. Et là, on voit que finalement, là,
la bien-aimée du canté des cantés va courir par les rues, elle va chercher son bien-aimé, elle est affolée littéralement. « Hey, les filles de Jérusalem, est-ce que vous avez vu mon bien-aimé? Je vous en conjure, je vous en supplie. Si vous le trouvez, mon bien-aimé, vous savez qu'est-ce que vous allez lui dire? Que je suis malade d'amour. Je suis malade d'amour. » Si nous étions malades d'amour, on aurait besoin, ici dans la région, de 10 églises. Malade d'amour. Malade d'amour. Je suis malade d'amour. On n'est pas assez malade. Et là, on voit particulièrement qu'elle a dit, si vous le rencontrez, dites-lui que je veux absolument qu'il revienne. Je veux sa présence, je veux manger avec lui, je veux qu'il entre. C'est l'image de l'Église qui est réveillée maintenant. Elle est réveillée à son besoin de Jésus, sont ceux qui ont faim de l'époux. L'époux qui frappe à la porte, qui sont prêts à mettre la main sur le loquet pour tout de suite ouvrir quand il vient pour souper avec nous et qu'il apporte son repas très odorant. Réveillons-nous à ce que Christ est pour nous. Disons avec la bien-aimée, il est mon amour, il est mon tout, il est ma vie. Et je ne peux pas vivre sans lui. Quand un jeune homme épouse une belle jeune fille, vous savez la raison? C'est parce qu'il ne peut pas vivre sans elle. Donc, veux-tu m'épouser? On ne peut pas vivre sans Jésus. On ne peut plus vivre sans Jésus. C'est impossible. Alléluia. Vous êtes-vous déjà ouvert à une intimité pleine d'amour avec Jésus-Christ? Ouvrez bien grand votre âme. Ouvrez bien grand votre cœur. Alléluia. Ayez confiance, il va entrer, il va souper, il va manger, il va parler. Et vous aussi, vous allez parler. Ça sera une conversation pleine de sens, très cohérente. Alléluia. Porte de mon cœur, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, le El Shaddai des armées. Alléluia. Nous ouvrons notre cœur. Croyez ce qu'il dit. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et vous allez connaître sa voix. Vous allez la reconnaître. Vous allez le suivre. Vous allez l'aimer de plus en plus. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons t'adorer. Seigneur, quelle leçon, quelle joie de te connaître, d'entendre, de reconnaître ta voix. Au milieu de 1001 voix, nous reconnaissons ta voix qui est belle, qui est bonne, qui est pure, qui est puissante. Alléluia. Merci Seigneur, nous voulons t'aimer de plus en plus. Nous voulons nous approcher de toi. Alléluia. À toi soit toute la gloire. Nous ne voulons pas être, Seigneur, une épouse endormie, Seigneur, les yeux à moitié ouverts. Nous voulons être réveillés dans ces derniers jours parce que le salut est bien plus près de nous que lorsque nous avons cru. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org. Et vous allez accéder à notre menu, messages, vidéos, prédications, et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.